micro. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, je vais mettre sur le côté. Voilà, je vais mettre ici. Donc, on commencera par vous présenter. En fait, nous, on accueille cet atelier aujourd'hui. Donc, on présentera très succinctement le Global Compact des Nations Unies. Ensuite, on vous présentera quelques actus sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, où est-ce qu'on en est un petit peu, notamment en lien avec la situation Covid. On abordera ce qu'est concrètement cet outil, en quoi il peut être intéressant pour vous et vos organisations. C'est à noter que c'est un outil qui est gratuit et ouvert à toutes et tous. Et puis, on aura des témoignages de BL Evolution, BPI France et du label Lucie qui nous partageront avec nous leur vision, notamment par rapport aux actions des PME en lien avec ces ODD et un peu comment on a travaillé sur cet outil. Donc, voilà les personnes qui interviennent aujourd'hui. Anaïs pour BL Evolution, Clotilde pour BPI France et Mickaël côté label Lucie. Donc, je les remercie encore d'être présents et présentes aujourd'hui. Un petit rappel sur ce qu'est le Global Compact. Je pense que beaucoup connaissent. Ce n'est pas forcément l'ordre du jour, mais on fait ce petit rappel. Donc, nous, on a été lancé en 2000 par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, et on fête nos 20 ans aujourd'hui. Et on est une plateforme qui rassemble des entreprises, des associations, des écoles, des syndicats et des ONG. Et on est basé autour de 10 principes et également des objectifs de développement durable qu'on suit. Comme on est une entité de l'ONU, on se doit d'aider les entreprises à décrypter ces ODD et à mieux comprendre comment ils fonctionnent et éviter le fameux ODD washing, qui est le nouveau greenwashing, on va dire, et qui malheureusement est aussi visible parfois. Quelques chiffres rapidement. Voilà, plus de 13 000 membres dans le monde, 1300 en France. Nous, on est le réseau français de l'initiative, qui est basé à New York. Et on a aussi énormément de PME et de TI. C'est la moitié de nos membres et on est vraiment aussi là pour les valoriser. Donc, on est à la base 10 principes et on a fait le lien avec ces ODD. Vous pouvez retrouver ce graphique plus tard. Et notre actualité par rapport à ça, on voulait aussi vous faire part d'un baromètre sur les ODD qu'on mène depuis l'année dernière et qu'on mènera chaque année jusqu'en 2030. Donc, c'est un peu une image à jour de ce qu'est l'engagement des entreprises françaises qui sont les plus engagées puisqu'elles sont membres du Global Compact, mais aussi des organisations comme Lucie ou dans des programmes de BPI. Et là, on vous donne en exclusivité certains résultats. Donc, on a ce baromètre qui sort le 13 octobre. Donc, 75% des PME qu'on a interrogées qui voient les ODD comme un vrai facteur de différenciation. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui est accessible aussi et qui est vu comme un avantage concurrentiel. Et 50% pensent que leur engagement répond aux attentes des parties prenantes. Donc, dans ce baromètre qui sortira en octobre, vous trouverez aussi qu'il est gratuit, accessible à tous, beaucoup de bonnes pratiques de PME. On veut vraiment mettre l'accent sur ça, notamment Nutri7, le groupe ENAF, Resistex, etc. Donc voilà, vous aurez des exemples, par exemple le groupe ENAF, qui est basé en Bretagne, qui est une PME de près de 200 salariés, qui fait beaucoup d'actions et qui a intitulé sa stratégie RSE Be Good 2030, avec aussi un mouvement vers un changement du modèle d'affaires, et notamment sur la production d'algues et d'autres produits. Donc on va avancer sur ça. Et le sujet du jour, ces fameux ODD. Donc vous les connaissez, je pense, pour la plupart, et c'est un peu pour ça que vous êtes ici aussi. Et l'idée, c'est de montrer que ces ODD, c'est pas compliqué. Donc on vous les a rappelés ici rapidement. Et on voulait vous faire un petit bilan du dernier Politique Forum de haut niveau des Nations Unies qui a eu lieu en juillet. Et dans ce dernier rapport des ODD, la situation est assez contrastée. C'est-à-dire qu'on a constaté des progrès l'année dernière sur la santé maternelle et infantile, l'accès à l'électricité, la représentation des femmes dans les gouvernements. Ça, c'est des points très positifs et des vrais progrès sur 2019. Mais toutefois, il y a des constats un peu plus négatifs et contrastés, avec une croissance d'insécurité, en termes d'insécurité alimentaire, qui est assez importante, l'environnement qui est complètement détérioré, et des inégalités qui sont persistantes. On le voit dans les différents conflits qu'on peut voir un peu au travers le monde. Et 2020,
la crise sans précédent qui est liée au Covid. Mais malgré ce constat qui est assez alarmant, il faut aussi avoir en tête qu'il nous reste 10 ans avant cette échéance et que les interactions entre tous ces ODD sont aussi extrêmement importantes. La science de la durabilité, il faut vraiment aussi travailler sur cela. Et il y avait aussi l'importance des partenariats publics et privés. Donc l'action des entreprises est vraiment appelée, c'est le premier agenda onusien où on appelle à l'action des entreprises. Hop. Alors, le slide ne s'affiche pas très bien, problème de police. Ça, c'est juste des liens entre le Covid et les ODD. C'est un schéma de l'ONU qui a été mis en avant sur les effets de cette pandémie sur les ODD. Et ça illustre vraiment cette vision holistique de ces objectifs de développement durable et comment l'aspect de cette pandémie peut affecter tous ces objectifs. Mais surtout, il faut avoir en tête qu'ils sont toujours une vraie réponse à cette crise. Même s'il nous reste 10 ans, ça permet aussi une vraie prise de conscience. Alors, on passe maintenant à l'outil ODD, c'est pas compliqué. Donc, cet outil-là, justement, qui va apporter un peu une touche d'optimisme aussi sur ce qui est possible de faire et de vous montrer que ce n'est pas juste un agenda qui est pour les États, les grandes entreprises, c'est accessible à tous. Donc, qu'est-ce que c'est que cet outil? C'est une formation e-learning qui est hébergée par BPI France, qui est accessible donc à tous et qui est gratuite. Il a été développé pour favoriser la compréhension des ODD, de la RSE et de l'ISO 26000. Donc il y a vraiment un croisement autour de ces différents concepts. Et l'idée, c'est vraiment de rendre ces ODD concrets et accessibles, tout en les liant aux enjeux de l'entreprise, vraiment aux enjeux business. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil qui soit à destination des TPE-PME. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans concrètement? Alors, on a des scénettes sous format vidéo. On va vous en montrer une juste après, ce sera plus simple pour l'illustrer. Différents thèmes abordés qu'on pourra voir avec les intervenants tout à l'heure. Et d'autres ressources, avec notamment un tableau de correspondance sur les enjeux RSE, les ODD et l'ISO 26000. Et ça, c'est assez utile si vous utilisez ce référentiel. Et aussi des liens pour aller plus loin. Alors, normalement, on a une vidéo qui va se lancer. Il n'y a rien qui sort de l'ordi, en fait. Non. Sinon... Ouais. C'est peut-être ça, là. Sinon, on va mettre le micro sur l'ordi, on va espérer que ça marche. Chaud de vent, café brûlant. C'est Marc. Équitable, bio, ça vient du Costa Rica. C'est bien marketé, ça. Ben, c'est bio. Et cher. Mais pas tant que ça. T'as toujours fait dépenser ton argent. Attends, ça te coûte combien? C'est 30 centimes de café, c'est ça? Ouais, c'est ça, je crois. Donc du coup, ça te revient à 60 € le kilo, moins 25. Coût annuel par personne, toi, 600 € et moi 200. Ou 650 € même. Alors? Bah alors c'est moins, ouais. Et niveau déchets, pas de déchets. Hein, si, du marc, mais on le refile à l'horticulteur du coin. Ça, t'es ODD. Les objectifs de développement durable, c'est bien ça. Du café. Je sais que c'est pas grand-chose, mais ça se joue à tous les niveaux. Tes achats, ta production, tes fournisseurs, tes clients, tes collaborateurs. Enfin, tu sais tout ça, regarde. Ouais, je connais le refrain. Là. Il faut aussi faire tourner la boîte, c'est des charges dingues. Mais pour le café, j'y pense, ce serait plus écolo de plus en boire du tout. La chicorée, ça, c'est local, ça. Okay. Café, tu vois des charges partout, franchement. Moi, je veux bien la RSE, là, les ODD, c'est Marc, je vais pas sauver la planète. Hein. Fais attention, t'es en train de virer les bobos écolos, là. D'abord, c'est pas mon ISO. Et ensuite, tu as tort de penser qu'on te demande de sauver la planète.
Ok, ces deux dirigeants de PME ne partagent pas tout à fait la même vision de l'entreprise. Ce qui les sépare, c'est la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, les ODD, les objectifs de développement durable fixés par l'ONU, la norme ISO 26000 et la façon d'intégrer ces nouvelles pratiques dans la vie de leurs entreprises. C'est un peu comme vous. Certains y voient des opportunités de transformation, d'innovation. D'autres perçoivent ces nouvelles normes comme des contraintes d'organisation, de gestion, de production. Est-ce qu'on peut croître, innover, produire des richesses de manière durable ? Est-ce qu'on peut concilier développement durable et performance ? Comment transformer ces nouvelles normes en nouveaux marchés ? En quoi ça concerne mon entreprise ? Faisons un point sur tout ça. Au fait, moi, c'est Corinne Fabre. Je suis actionnaire et membre du conseil d'administration de la société de marque, le plus jeune. On va voir ensemble que le développement durable peut apporter des réponses à au moins 6 enjeux business forts. Vaste programme. Et vous n'allez pas vous ennuyer. Suivez-moi. Voilà, c'était un extrait des scénettes que vous pourrez avoir sur l'outil. Donc ça peut être un bon outil de sensibilisation aussi en interne pour aborder les sujets. Et puis après, il y a énormément de renvois vers d'autres ressources qui peuvent vous être utiles. Donc là, maintenant, on souhaitait vous apporter des témoignages assez concrets des différents intervenants et peut-être commencer avec Clotilde. Côté BPI France, peut-être que tu voulais nous présenter un autre aspect de l'outil ou témoigner de vous ce que vous faites pour encourager les PME à agir. Oui, tout à fait. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, pour compléter un peu ce que tu disais sur l'outil, vous avez ces petites scénettes qui ont pour objectif, quelque part, d'attirer un peu les personnes qui ne sont pas toutes convaincues d'ailleurs. Ça ne s'adresse pas qu'à des entreprises vertueuses, au contraire. L'objectif de ces scénettes, finalement, c'était de montrer la connexion des enjeux du quotidien des entreprises avec les objectifs de développement durable. Donc on a essayé d'inverser un peu les choses et de partir non pas des ODD pour expliquer comment ils peuvent s'adapter aux entreprises, mais de partir de l'entreprise, de ses problématiques et de voir comment en fait celles-ci, elles étaient liées aux ODD. Parce que en fait, quand on a commencé à réfléchir entre nous sur ce projet, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais finalement les choses bougent assez vite. On parlait beaucoup des ODD, enfin les entreprises qui parlaient beaucoup des ODD, c'était les très grandes entreprises cotées. Elles avaient une façon de parler des ODD bien propre à elles, avec leur direction développement durable dédiée, une analyse assez complexe, parfois en tridimensionnelle, on s'y retrouvait pas très bien, ou en tout cas pour les PME, c'était absolument pas clair et ça ne parlait pas du tout le même langage. Alors, nous, ce qu'on voyait auprès des TPE et des PME, c'était soit « oh là là, ça n'a rien à voir avec notre business, on ne comprend rien de ce qu'ils nous racontent », voire même les ODD, de quoi vous me parlez. Donc, on s'est dit, voilà, il y a ce sujet, il était bien traité par les grandes entreprises pour adapter les ODD de recommandations assez macro, qui étaient destinées quand même au départ aux États, et qui, dans leur formulation, n'étaient pas très accessibles. Donc, il y a eu un grand job qui a été fait par les grandes entreprises pour commencer à identifier comment ça répondait aux enjeux des entreprises. Mais on s'est dit, pour les PME, c'est complètement différent et ça ne leur parle pas. À part certains pionniers, c'était trop compliqué. Donc, on est parti de l'entreprise en se disant, c'est quoi ces grands enjeux ? C'est le produit, la façon dont il est produit, donc le process de production, les salariés, mes fournisseurs, mes clients et mon territoire. Et sur ces 6 enjeux, 5, 6, j'ai un doute, on a cherché à faire des connexions rapides, enfin je veux dire, rapide au sens simple, c'est-à-dire dans le quotidien du dirigeant, ces questions-là, elles se posent. Et ces vidéos, vous avez vu, elles sont là pour illustrer ça. Alors, elles sont un peu drôles, un peu sympas. L'idée, c'était vraiment d'interpeller. D'ailleurs, si vous êtes dans la salle, c'est que vous êtes déjà un peu convaincus, mais vous avez probablement autour de vous des dirigeants d'entreprise qui ne le sont pas. Donc, n'hésitez pas à leur recommander l'outil. Ça peut les aider à leur faire changer d'avis parce qu'on a ces 2 personnages, un plutôt engagé, un plutôt réticent, qui va au fur et à mesure se rendre compte qu'effectivement, on parle bien de business très concret, très accroché, je dirais, à la performance globale de l'entreprise, parce que pour nous, BPI France, c'est vraiment très important. Dans tout ce qu'on fait sur la RSE, effectivement, on a ce module e-learning sur BPI France Université, mais on a plein de programmes sur la RSE.
L'idée, c'est toujours de se raccrocher au business, à la performance opérationnelle de l'entreprise, parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Et pour nous, ça n'a pas d'intérêt de faire une RSE qui n'accompagne pas l'entreprise, qui ne va pas dans le sens de son projet. Ça nous paraît évident sur le plan social aujourd'hui, redonner du sens à un collectif d'entreprises, vous le voyez tous, c'est évident que c'est une question cruciale pour attirer des talents, pour les conserver, pour motiver les gens. Mesurer son impact sur son territoire aujourd'hui, c'est pareil, c'est quelque chose, si la question vous ne vous la posez pas en tant qu'entrepreneur, dans quelques temps, vous allez commencer à avoir des problèmes. L'impact territorial aujourd'hui est plus que majeur et s'il est trop négatif, quelque part, vous perdez votre potentiel. Il est certain aujourd'hui que le contexte, il n'est pas favorable. Vous comprenez bien que BPI-France en première ligne pour l'aide d'urgence aux entreprises dans cette crise. On est bien conscient, effectivement, que c'est un contexte qui est compliqué, mais je pense que ça ne doit pas nous faire oublier des enjeux qui sont intéressants et qui restent tout de même, dans cette crise, importants d'avoir en tête. Certes, on peut comprendre qu'un dirigeant de PME, aujourd'hui, il a beaucoup de sujets, beaucoup de préoccupations pour maintenir le cap, faire en sorte que ses salariés puissent travailler en bonne santé, parce que ça, c'est assez compliqué en ce moment. Mais néanmoins, ça reste un sujet qui nous semble important. On avait un intervenant dans une conférence qui nous a dit un jour, et on en parlait dans la vidéo, comme quoi je me dis qu'on avait déjà ça en tête, c'est de se dire que la RSE, et donc le développement durable et les ODD, on le fait dans l'outil, ça ne doit pas être vu comme un coût, comme une charge, comme quelque chose qu'on fait mais qui ne va rien apporter à l'entreprise. Parce que sinon, on perd. On va dans le sens contraire de l'entreprise. Alors, vous avez des dirigeants philanthropes qui vont faire plein de choses, bien sûr, des gens très engagés qui vont aller au-delà de ça. Mais si on veut qu'on change massivement, il faut que ça aille aussi dans le sens de l'entreprise. Et en fait, c'est aussi juste une façon de voir les choses. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que finalement, ces démarches-là qu'on peut mettre en place ne sont pas un coût, mais sont un investissement. Parce que sinon, c'est utile à personne. Alors, il faut aussi reconnaître les investissements. Clairement, quand vous revoyez votre ligne de production pour que vos personnels soient bien installés et n'aient pas de troubles musculo-squelettiques, clairement, c'est un investissement. Vous pouvez le voir comme une charge, mais vous devez aussi le voir comme un investissement futur sur la bonne santé de vos salariés, leur productivité, etc., etc. Alors oui, on peut se dire que le lien avec l'ODD numéro 3, une bonne santé dans le monde, j'ai pas le... Voilà. On peut dire, non, attendez, ça n'a rien à voir, on est en train de parler de problèmes, de maladies graves dans le monde, de l'accès aux vaccins, etc. Oui, c'est ça aussi les ODD, mais je pense qu'il faut aussi amener les entreprises à réfléchir à leur échelle. Et quelque part, c'est quelque chose que les PME avaient du mal à faire, à part certains, bien sûr, qui étaient déjà très avancés sur ces sujets, et qu'on a voulu montrer dans ces vidéos, c'est-à-dire ramener auprès des préoccupations quotidiennes. C'est un peu ce que disait Laurence Capossel, cette fameuse dirigeante de Setup qui est très engagée auprès du Global Compact. Dans une des études qu'on vient de sortir sur les dirigeants face à l'urgence climatique, elle parle des ODD, comment elle se les a appropriés, et elle disait il faut raisonner au niveau local, à sa propre échelle. Chaque entreprise a le potentiel de contribuer aux objectifs de développement durable, charge à elle de s'intéresser à la façon dont elle peut le faire, mais également de s'apercevoir que tout cela va contribuer à la performance globale de son entreprise. Et peut-être que mes collègues auront d'ailleurs des exemples précis qui pourront alimenter ce discours. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut réfléchir à ces problématiques en se disant où est-ce que j'ai de l'impact positif ou négatif et comment je peux agir pour avoir un impact positif cette fois-ci, ou réduire mon impact négatif, tout en contribuant à rendre mon entreprise plus performante, parce qu'on est convaincu chez BPI-France que les deux vont ensemble. Voilà pour moi. Merci Clotilde, c'était super. Je vous laisse applaudir. Très concret et éclairant, et en effet, cet aspect business, il est essentiel, et nous, on partage beaucoup cette vision avec toi. Et je voulais passer ensuite la parole à Anaïs pour côté BL Evolution. On avait quelques slides pour toi. Peut-être que tu voulais plus rentrer dans le détail et présenter certains modules de l'outil. Oui, en effet. Donc bonjour à tous et merci pour l'invitation à cette
présentation. Donc rapidement, pour présenter BL Evolution, on est un cabinet de conseil en transition écologique et on travaille avec les entreprises et notamment les TPE-PME sur différentes thématiques RSE, énergie, climat, biodiversité et innovation responsable. Et donc on travaille notamment sur les objectifs de développement durable. On sort chaque année également un baromètre ODD qui est complémentaire à celui du Global Compact, plutôt basé sur les grandes entreprises et il sortira le 25 septembre prochain. Alors concrètement, pour illustrer les propos qui ont été dits et pour rentrer un peu dans le détail de l'outil, donc nous, on travaille actuellement avec plusieurs agences de communication qui ont un enjeu actuel de répondre aux demandes de plus en plus exigeantes de leurs clients donneurs d'ordre, de montrer et de mettre en avant leurs engagements et notamment de se différencier. Concrètement, les entreprises, quand elles viennent, ces agences de communication, quand elles viennent nous voir, donc en général, elles ont soit pas vraiment mis en place d'actions, en tout cas, elles n'ont pas l'impression d'avoir mis en place des actions concrètes en matière de développement durable, ou bien alors elles ont mis en place quelques petites actions qui tournent autour du tri des déchets, du télétravail. Et donc là, je parle d'avant le Covid, puisqu'aujourd'hui, ça devient un peu la norme pour certaines entreprises. Elles ont également supprimé, par exemple, le plastique. Et donc, elles nous demandent à nous d'aller encore plus loin, puisque c'est des demandes de leurs clients. Elles veulent entrer dans le vif du sujet et intégrer le développement durable dans leur métier, ou en tout cas découvrir ce que c'est que le développement durable pour leur métier, puisque souvent elles ne savent pas forcément ce que c'est. Et donc c'est là qu'interviennent les objectifs de développement durable et l'outil, puisque pour une agence de communication, il y a un ODD en particulier qui répond à leurs enjeux et à leur enjeu métier. C'est le 12 que vous pouvez voir affiché à l'écran, consommation et production responsable. L'objectif d'une agence de communication pour ses clients, c'est de produire des contenus web, des communications, des publicités pour leurs clients pour vendre. L'objectif dans le terme de développement durable, ça va être d'inciter les consommateurs à consommer de manière responsable et donc de ne pas avoir un impact négatif sur la société en consommant. Donc c'est là qu'interviennent donc les ODD. Il y a également dans l'ISO 26000, et c'est là ce que vous pouvez voir sur l'écran, on fait le rapprochement entre les ODD et l'ISO 26000, qui est un référentiel qu'on utilise en général en matière de RSE, puisqu'il y a une question qui traite justement des questions relatives aux consommateurs et donc de la consommation durable. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour une agence de communication, si on garde cet exemple-là, de travailler de manière durable dans son métier, ça va être de prendre en compte l'impact du message qu'elle va transmettre grâce aux outils qu'elle va transmettre à son client. Donc si on prend une publicité sur une marque de voiture par exemple, en général les publicités, c'est souvent un homme qui conduit la voiture, et donc là on se rend compte que finalement, si on garde l'idée d'avoir un impact et un message responsable, on perd ce qu'il y a à la fois dans l'ODD numéro 12 et dans l'ODD numéro 5 qui traite d'égalité entre les sexes. Et donc, on perd une partie de représentation de la société dans sa publicité. Et donc, on va avoir un impact sur le consommateur qui ne va pas l'encourager, en tout cas, à avoir... en tout cas, l'impact général ne sera pas forcément positif. On peut prendre un autre exemple, toujours sur la production de contenu web. L'objectif, c'est pour les agences de communication, ça va être de produire des contenus web qui vont être accessibles à tous, pour que le message transmis soit accessible à tous. Donc ça va être de sous-titrer les vidéos, lorsqu'on grossit la page web, si on est une personne malvoyante, on garde l'ergonomie du site internet, de développer un site dont les couleurs et dont les animations sont accessibles à tous, quel que soit le handicap qu'on peut avoir ou pas de handicap d'ailleurs. Donc là, c'est un premier exemple que je voulais vous transmettre de comment utiliser les objectifs de développement durable concrètement. Un deuxième exemple, et tu peux passer à la slide suivante, si on change de secteur cette fois-ci, pour parler un peu plus de production et donc pas forcément d'entreprise du secteur tertiaire. On a travaillé également avec une entreprise qui fait des huiles essentielles et qui dont le dirigeant se demandait comment réduire son impact environnemental. Donc c'est une question que se posent de plus en plus des dirigeants d'entreprise. Donc comment concrètement réduire son impact environnemental? Donc nous, on leur a proposé de réaliser un bilan carbone.
donc de réduire son impact, d'identifier quels étaient les impacts, l'impact le plus important environnementalement parlant. Et donc, en identifiant les sources principales d'émissions, on se rend compte, notamment pour cette entreprise, que l'impact le plus important, c'est lié à ses achats et donc à l'achat de matières premières pour produire les huiles essentielles. Donc concrètement, ensuite, on les aide à mettre en place un plan d'action. On s'appuie sur les objectifs de développement durable, puisque donc, il y avait à la fois l'achat de matières premières, mais également les transports, comme vous pouvez, j'imagine, vous en douter. Et donc les ODD ont chacun d'entre eux des pistes d'action proposées pour guider vos actions. Donc il y a à la fois la réduction, là comme vous pouvez le voir à l'écran, la réduction des consommations énergétiques. Il y a également l'ODD 13, changement climatique, qui parle des transports. L'ODD 12 qu'on a vu tout à l'heure pour les agences de communication qui parlait de consommation et production responsable. Donc comment intégrer également dans sa production justement des achats responsables. Et donc les ODD et l'ISO 26000 proposent des exemples assez concrets. Et nous, en tout cas, nos 4 structures, on pense que les ODD sont le cadre qui permet de développer et de renforcer son engagement. Et c'est pour ça que pour nos TPE-PME, on s'appuie sur ces objectifs. Merci Anaïs pour ce témoignage. Et c'est en effet éclairant de voir qu'il faut avoir une attention sur les impacts positifs comme négatifs. Et on en revient encore au risque d'ODD washing, donc c'est assez éclairant aussi. Donc Mickaël, maintenant, pour le label Lucie. Donc là, l'idée, c'était que tu nous présentes aussi ce que vous faites chez Lucie et voilà, en quoi vous accompagnez les PME, notamment dans la prise en compte de ces ODD et que ce n'est pas compliqué. Oui, merci beaucoup. Donc, il y a effectivement deux slides. Donc, nous, le label Lucie, on est un label RSE. On a été le premier label RSE français, aligné sur la norme internationale ISO 26000. Et donc là, ça nous permet de faire directement le lien. Cet outil permet de faire directement le lien entre les ODD et l'ISO 26000. Et en fait, là, je vais plus me concentrer sur les fonctionnalités de l'outil. En fait, pour nous, déjà, la RSE, c'est pas compliqué, c'est comme les ODD. Si on prend des bonnes méthodes qui s'adaptent à chacun et qui fournissent des méthodologies pratiques, en fait, chacun peut le prendre en main facilement. Nous, notre préoccupation chez Lucie, c'est de fournir des méthodologies, des outils qui soient pratiques pour tout le monde. Et donc, quand on veut répondre aux problématiques de développement durable, on va s'intéresser à une démarche RSE. Donc déjà, il faut éclairer les entreprises sur qu'est-ce que c'est que le développement durable, les ODD, la RSE, parce que souvent, c'est un petit peu le flou. Et donc, la RSE, c'est l'application des principes du développement durable à l'entreprise. On parle aussi de RSO pour les différents types d'organisations, mais on utilise de plus en plus le terme RSE pour tout type d'organisation. Et en fait, on va passer d'une vision macro à une vision micro. On va passer des grands enjeux de développement durable aux enjeux business des entreprises. Et donc, quand on entreprend une démarche alignée sur l'ISO 26000, nous, Lucie, on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais ça permet d'avoir une démarche concrète où on va répondre à ces enjeux business, tout en répondant aux gros enjeux de développement durable. Donc, quand on a une grille de correspondance, ça permet directement de pouvoir traiter les ODD qu'on veut traiter. Si on a par exemple des demandes de donneurs d'ordre ou des sensibilités clients, qui soient des clients B2B ou consommateurs, on va pouvoir se concentrer sur certains ODD et transformer ça directement en action concrète dans l'entreprise, avec un référentiel de travail beaucoup plus détaillé. Donc on peut le voir sur ce slide, dans l'ISO 26000, il y a 7 grandes thématiques qui sont divisées après en sous-parties, avec toute une série de questions dans le référentiel Lucie 26000, qui permettent d'être guidées et d'aller dans le détail des actions. Et donc ça permet à la fois de pouvoir répondre aux préoccupations des donneurs d'ordre et autres parties prenantes, à commencer par les clients et consommateurs. Ça permet de réduire ses risques. Et là, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est particulièrement prégnant de pouvoir travailler sur ces risques. Et des sujets RSE qui ne sont pas traités, ce sont des risques latents. Et le jour où ils se produisent, ça peut faire très très mal dans les entreprises.
Et puis ça permet aussi de contribuer à la résilience de l'entreprise. Plus on a une politique RSE en profondeur, plus on va travailler, plus on va avoir une entreprise résiliente, et plus on va contribuer à ce qu'on appelle la performance globale de l'entreprise. Et puis ça permet aussi, bien évidemment, de contribuer à la crédibilité de sa démarche et à valoriser une démarche crédible quand on a une démarche en profondeur et qu'on peut prouver de ses actions. Donc, quand on veut répondre aux grands enjeux de développement durable, eh bien, on a cette démarche un petit peu entonnoir avec une méthodologie pratique clé en main, comme par exemple la labellisation Lucie 26000, qui permet de transformer ça en action concrète dans son entreprise. Et inversement, quand on a une démarche RSE, ça va être le slide suivant, on peut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a sa propre démarche RSE, et comment on peut montrer qu'on va répondre aux grands enjeux de développement durable et aux ODD. Eh bien, quand on a un tableau de correspondance comme a été développé dans cet outil, les ODD, c'est pas compliqué, avec plein d'exemples concrets à la clé, eh bien, ça permet de faire le lien et de démontrer de quelle manière on va contribuer aux différents objectifs du développement durable. Et même la possibilité aussi d'affiner ça, puisque à l'intérieur de chaque ODD, il y a des cibles, hein, c'est des grandes cibles à atteindre, et donc on va pouvoir aller un cran plus loin en expliquant comment on va répondre à ces cibles. Et donc, passer du référentiel, moi je travaille sur un référentiel ISO 26000, voilà mes actions dans la grille ISO 26000, je peux les relier directement aux ODD correspondants et aux cibles correspondant à ces ODD. Et du coup, on peut expliquer comment on contribue à chaque ODD. Et donc, ça peut être un outil très pratique dans sa communication, dans la façon de valoriser ses actions, et encore une fois, dans la façon de répondre aux attentes de parties prenantes qui sont souvent en attente de ce format de reporting qui est de plus en plus utilisé. Et pour finir, de notre vision qui est plutôt PME, puisque dans ce qu'on appelle la communauté Lucie, hein, qui regroupe toutes les structures qui sont labellisées et en cours de démarche, donc on vient de passer le cap des 700 organisations sur l'ensemble des démarches qu'on propose, dont la labellisation Lucie 26000. Eh bien, cette vision PME, c'est avant tout des entreprises et tout type d'organisations, qui sont engagées de façon profonde, qui ont des vraies valeurs, qui sont engagées de façon sincère, ça c'est notre plus grande fierté, et qui peuvent prouver de toutes leurs actions. Donc, ce n'est pas des organisations qui sont forcément au top en RSE, du moins quand elles rentrent dans la démarche, mais elles ont un certain niveau de départ, et puis après, elles vont progresser, elles rentrent dans des démarches d'amélioration continue. Et elles peuvent apporter la preuve de tout ce qu'elles font et relier ça aux ODD. Donc, toutes ne l'utilisent pas, bien évidemment, mais celles qui le souhaitent ont une grille pratique à utiliser de façon à pouvoir faire leur reporting sous la forme des ODD. Et du coup, notre vision des PME, c'est que pour beaucoup, en tout cas celle de la communauté Lucie, n'ont rien à envier à des grandes entreprises sur lesquelles on fait souvent le focus quand on parle des ODD et puis de grandes actions RSE. On a plein d'exemples d'actions hyper innovantes et performantes de la part de PME, tout simplement parce qu'elles ont la volonté d'agir et que ça fait partie de leurs valeurs. Voilà, donc après, on va avoir, je pense, des échanges peut-être pour rentrer dans des exemples plus concrets. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais mettre en relief, c'était un petit peu cette lecture à double sens de cet outil qui, encore une fois, est très pratique, qui permet de partir des ODD et de rentrer dans le détail d'une démarche RSE, et à l'inverse, de faire le lien entre sa démarche RSE ISO 26000 et remonter vers les ODD. Et comment on y contribue. Merci Mickaël pour ce témoignage. Et on est d'accord avec toi, les TPE et PME ont énormément à partager avec les plus grandes et vraiment pas à rougir de ça. Nous, on les confronte souvent lors de différentes réunions et elles ont aussi cette agilité qui est extrêmement importante. Donc, il faut en prendre compte. On va avoir quelques temps pour les questions. Il y en a déjà 2 sur le module d'interaction que on va prendre. Et ensuite, à l'oral, on pourra aussi en prendre quelques-unes. Donc, on avait une question sur si nous avions des méthodologies pour prioriser les ODD en fonction des problématiques spécifiques des PME selon leur secteur.
et également une méthodologie pour quantifier les contributions positives et négatives des entreprises, justement pour éviter ce fameux ODD washing. Alors peut-être moi je peux commencer à y répondre. Sur la priorisation des ODD, il y a des différents outils qui existent. Nous, ce qu'on incite vraiment à faire déjà, c'est de prendre connaissance de ces 17 ODD. Il y a les ODD, il y a les titres longs, et ensuite on a les fameuses cibles. Et c'est quand même super intéressant de se pencher sur ça. Ça peut paraître un peu effrayant. Il y a en effet des cibles qui sont plutôt pour les États, mais c'est déjà une très bonne chose d'en prendre connaissance. Sur l'aspect contribution positive et négative, nous avons développé un outil avec donc notre siège et avec Bilab, qui est l'organisation qui porte Bicorp. Donc c'est un outil qui permet aussi d'évaluer son impact sur ces ODD. Ça reprend ce référentiel-là ainsi que les ODD et les 10 principes. C'est un outil de pilotage interne, ça n'a pas vocation à sortir une notation qui soit publique, etc. C'est vraiment un outil de pilotage. Après, il est très costaud, c'est-à-dire qu'il y a plus de 200 questions, ça va assez loin, donc il faut aussi avoir le temps de pouvoir dédier ça. Mais c'est une première piste. Voilà pour cette question. Je ne sais pas si certains voulaient ajouter quelque chose. Oui, bah sur le premier point, alors effectivement, soit on peut directement prioriser les ODD en les décortiquant, ou alors pour des entreprises qui sont dans la démarche Lucie, il y a un référentiel avec des outils associés à ce référentiel. Et nous, dans une formation qu'on dispense au départ de la labellisation, on vous apprend à utiliser ces outils, et ça permet justement de prioriser ces enjeux. Donc on va le faire sur la grille ISO 26000. Donc il y a des outils de priorisation des enjeux, et ensuite à l'intérieur de ça des actions qu'on va mettre en œuvre en fonction du niveau qu'on a pu diagnostiquer. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, du coup on peut, grâce à cette grille de correspondance, le faire remonter vers les ODD et du coup prioriser les ODD. Pour compléter, chez BL, on fait à peu près comme chez Lucie, on passe en revue les objectifs de développement durable, comme le disait Morgane. On passe en revue à la fois les 17 ODD, mais également les cibles. Et ensuite, on identifie ce qu'on a déjà mis en place et ce qu'on pourrait mettre en place. Et c'est de cette façon-là qu'on identifie ce sur quoi travailler en priorité, et donc les ODD prioritaires. Okay. On avait une autre question sur est-ce qu'un travail a été fait par le Global Compact sur l'adaptation des 244 cibles des ODD aux problématiques des TPE-PME, puisque certaines sont des problématiques davantage étatiques. Alors, il y a aussi une publication qui a été faite qui, justement, reprend les 17 objectifs, les 244 cibles, et qui va lister l'ensemble des indicateurs qui existent, justement, pour les entreprises. Donc, ça va reprendre des indicateurs type Global Reporting Initiative, Oxfam, etc. Là encore, c'est un outil pas forcément très accessible, très costaud, mais pour le coup, il est hyper utile pour cette adaptation. Après, il faut savoir qu'en France, l'INSEE aussi a fait une batterie d'indicateurs spécifiques à la France que vous pouvez retrouver sur leur site. Peut-être pour compléter, Morgane, en 2016, on avait fait un guide aussi, BL et Global Compact, qui reprend chacun des 17 ODD et qui liste toutes les actions qu'on peut mettre en place sur chacun des 17 ODD, donc de façon vraiment très concrète. Mettre en place des transports doux pour ses salariés, par exemple, si on prend l'ODD 13 sur changement climatique. Donc très concret et facile à utiliser, donc pas sur des indicateurs, mais sur des actions. Et qui décrypte un peu comment ça fonctionne. C'est un peu le premier guide pour bien avoir en tête tout ça. Il y avait une autre question. Est-ce qu'on pouvait donner un exemple plus impactant et marquant que nous ayons vu ? On a énormément d'exemples, nous, qu'on liste dans notre guide chaque année. Donc le baromètre ODD qu'on a fait en partenariat avec d'autres acteurs. On essaye de mettre en avant... En fait, les ODD, ça évolue très vite. Ça a 5 ans, il en reste 10, mais chaque année, on voit que la maturité est de plus en plus importante. Les différents acteurs s'en saisissent, les investisseurs, les agences de notation, les villes, les collectivités, l'État aussi. L'État français a déjà fait sa feuille de route l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'actions. Et peut-être si on pouvait en citer un qui était assez intéressant en termes de gouvernance, c'était l'exemple de Rémi Cointreau, qui, eux, ont priorisé les ODD avec une matrice de matérialité. Donc, c'est déjà un outil où on interroge ses parties prenantes et on voit aussi en interne quelles sont les priorités de l'entreprise. On fait matcher les deux. On arrive à des ODD prioritaires. Et ce qui est super intéressant, là où ils sont allés plus loin, c'est qu'ils ont retenu 5 de ces ODD parmi les 10 qui étaient prioritaires.
Et chacun de ces ODD est rattaché à un membre du COMEX qui a des objectifs donc financiers liés à la performance et à l'atteinte de cette ODD par rapport à sa fonction. Et donc ça, en termes de gouvernance, c'est assez intéressant. Chaque année, on voit des nouveaux exemples qui arrivent, donc n'hésitez pas à consulter ces différents documents. Oui, je crois que c'est vrai que c'est assez difficile comme question finalement, parce qu'on a beaucoup d'exemples en tête de personnes qu'on a rencontrées et qui sont très inspirantes. Peut-être pour des entreprises plus petites, je parlais tout à l'heure de Laurence Capossel avec Setup, qui est quand même un engagement assez fort pour les ODD, puisqu'elle les a tous listés et je crois qu'elle a fixé effectivement des priorités à chaque fois. Mais aussi dans les contrats de travail, dans le règlement intérieur. Dans partout, tous ces contrats, elle rentre les ODD, ils sont peints dans l'entrée de l'entreprise, du siège social, donc elle communique vraiment sur ces sujets-là et je pense qu'aujourd'hui, c'est une des plus engagées que j'ai rencontrées. Mais par exemple, des toutes petites entreprises, on a une start-up sur le stand qui s'appelle Isaït, fondée par Isabelle Machola, qui fait de la sous-traitance de tâches informatiques qui sont faites par des femmes en Afrique. Alors, ça peut faire peur quand on le dit comme ça et qu'on s'arrête là. Mais en fait, non, l'objectif, c'est de leur apporter un complément de revenus qui doit les aider à mener un propre projet, leur propre projet pour monter leur entreprise. Elles ont un temps de travail limité sur lequel, en fait, elles ne peuvent pas aller au-delà parce qu'elles doivent, pour le reste du temps, travailler sur leur projet. Et en fait, le fait de les faire travailler sur ces tâches digitalisées, eh bien, ça leur permet aussi d'apprendre à utiliser l'outil digital et de les former. Voilà. Donc ça, c'est une petite start-up, mais il y en a énormément et c'est très, très difficile comme question de vous donner le plus marquant. Donc, je dirais que si Isabelle est sur le stand de BPI France avec Isaït, n'hésitez pas à aller en parler avec elle. Alors, il y a encore une question. Pour promouvoir ces actions, existe-t-il un award, des best practices pour la mise en place de ces ODD? Alors, pas pour l'instant. Nous, on a peut-être un projet sur ça, mais voilà, ce n'est pas encore officiel. Après, nous, on a un site qui s'appelle Global Impact Plus, qui est accessible à tous, où vous pouvez mettre en ligne vos bonnes pratiques et ça va les localiser aussi par territoire. Donc ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, à notre connaissance, en tout cas pour les entreprises, il n'y a pas forcément d'awards ou quoi. Peut-être de votre côté, il y a des choses, mais voilà, c'est vrai que c'est important de les valoriser. En effet, il y a énormément de super pratiques qui peuvent être répliquées et peuvent inspirer d'autres. Donc, les trophées, effectivement, c'est plutôt, il y en a pas mal. Il y a des trophées nationaux, des trophées régionaux, mais c'est plus sous l'angle RSE. ODD, voilà, c'est ça. Et effectivement, le lien avec les ODD n'est pas à faire. Donc ça resterait un travail à effectuer, effectivement. 2 minutes, si on peut prendre une question. Sinon, il nous vous reste à vous remercier chacune d'être ici. Et voilà, si vous avez des questions, on ne sera pas loin. N'hésitez pas à utiliser l'outil, c'est vraiment un outil super. Et donc, vous avez plein d'exemples, mais même si vous ne trouvez pas des exemples qui correspondent vraiment à votre secteur d'activité ou votre business, vous allez pouvoir en trouver et faire les mêmes liens en fait, entre la partie RSE et les ODD. Donc, allez sur le site de BPI France pour utiliser l'outil. Alors, c'est BPI France Université. BPI France Université, pardon. Voilà, BPI France